Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui confirme son orientation plutôt baissière. Hier, j'attirais votre attention ici sur l'attaque des 1.2110, zone de range que la paire de devises occupe depuis désormais quelques semaines. On l'avait déjà testé ici cette zone, mais on avait été suivi ici par un rebond qui avait porté les cours de la paire de devises au-dessus des 1.2170. Sauf que là, la configuration est différente. On a donc cette attaque sur cette zone de support et on est venu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui a bien agi ici comme résistance avant de revenir ici sur cette zone. Donc cette configuration fragilise énormément la zone des 1.2110 qui pourrait céder et donc provoquer une accélération baissière ici en direction des 1.20. Globalement, ce mouvement pourrait nous donner un signal de retournement de la dynamique moyen terme puisque sur l'euro-dollar ici suite à cette impulsion, on était toujours dans une dynamique haussière et si les cours ici des 1.2110 cassent, eh bien on pourrait retourner cette tendance. Donc premier objectif ici en cas de cassure, 1.20 qui est aussi une zone psychologique. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a aussi ici une dynamique baissière qui est en train d'essayer de s'imposer, mais avec beaucoup moins de force que ce que nous avons sur la paire de devises euro-dollar. On a ici une zone des 1.41 qui est en train de céder, d'être grignotée tout doucement. On avait eu cette attaque sur laquelle j'attirais votre attention hier. Le rebond technique ici est parvenu à faire repasser les cours ici au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est venu égaler ici ce précédent point au court terme. Et pour l'instant, on ne peut pas vraiment parler d'accélération baissière sur cette paire de devises, donc d'un point de vue court terme. Donc il va falloir surveiller ici cette évolution. Toutefois, si on écarte un petit peu le graphe, on se rend bien compte qu'en cas de rupture ici de la zone des 1.40, on aurait, comme sur la paire de devises euro-dollar, un signal de retournement de dynamique avec potentiellement ici une accélération sur rupture baissière de cette zone de support majeur qui est de plus une zone psychologique. Donc ça sera le niveau à surveiller pour demain. Vous voyez que la moyenne mobile 20 exponentielle semble agir plutôt comme résistance sur la phase d'évolution actuelle, mais tant que l'on reste ici au-dessus des 1.40, on peut parier sur une poursuite de la neutralisation sur cette paire de devises. Sur l'or, on confirme en fait que tous ces retournements sont liés à un effet dollar puisque nous avons ici les cours de l'or qui viennent tester ici une zone de support majeur, zone des 1855 $ l'once, avec aussi un retracement de Fibonacci que nous avions tracé récemment par rapport à cette dynamique qui nous indique en cas de rupture, donc de cette zone ici de retracement et des 1855, on pourrait descendre d'un étage ici sur la zone entre 1824 et 1817 $ l'once. On voit bien ici que les cours sont venus attaquer cette zone et qu'ils rebondissent actuellement, mais sans parvenir ici à casser, ni même à attaquer la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on a ici une configuration qui est plutôt baissière. En cas de rupture de cette zone des 1855, on pourrait connaître une accélération baissière en direction de cette zone d'objectif, donc entre 1817 et 1824 $ l'once. À l'inverse des autres actifs que nous avons étudiés auparavant dans cette analyse, notamment comme l'euro-dollar, il faudrait un peu plus ici de mouvement baissier avec notamment une rupture des 1817 pour avoir un vrai signal de retournement sur le métal jaune. Par contre, sur le WTI, il n'y a pas d'effet dollar qui tienne. Le pétrole brut léger américain continue à prendre de la hauteur. Donc nous sommes ici, nous avons quasiment touché ici la zone des 73 $ le baril. L'objectif que je vous avais indiqué des 75 $ le baril commence vraiment à être apporté. C'était un objectif qui était lié ici à la rupture des 66,50 $ le baril. On voit que la dynamique, elle n'est pas très forte, mais elle est très régulière. Elle continue ici à évoluer au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avec de nombreux contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc clairement, on pourrait atteindre cette zone prochainement dans une continuation ici de mouvement avec donc une hausse assez régulière au final qui ne donne lieu à aucune phase de consolidation. Dès qu'on a une phase de baisse, elle est tout de suite reprise et des investisseurs viennent se placer à la hausse pour poursuivre le mouvement sur le WTI. Donc on est en train ici de valider la zone des 72 $ le baril. Pour l'instant, on est vraiment toujours dans la continuité de ce mouvement.
Du point de vue des indicateurs, on n'a même pas de divergence ici, notamment sur le RSI qui vient de marquer un nouveau plus haut par rapport au précédent plus haut, donc qui était à la limite de la zone de surachat. Au niveau des histogrammes du MACD, on a des petites ondulations, alors qui ont très peu d'amplitude, mais qui marquent bien ici les phases de dynamique et de petites consolidations donc sur le WTI. Donc pour l'instant, pas de signal d'un retournement qui pourrait être imminent. On peut continuer donc à monter sur cet actif en direction de l'objectif des 75 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.